Le moulin, c'est mon arrière-grand-père qui l'a construit, 1896. Donc son idée principale, c'était d'avoir une scierie, puisqu'il était de formation de menuisier ébéniste. Donc il n'y avait pas de scierie dans le village. Pour débiter ses bois, pour transformer ensuite, il a créé cette scierie. Et comme il savait très bien que les scieries l'hiver ne fonctionnaient pas, elles étaient pratiquement toutes les scieries avaient un moulin à huile dessous, ou un autre moulin, mais souvent c'était le moulin à huile, qui était le complément idéal d'une scierie, c'est-à-dire qu'on utilisait la même roue à eau, l'arrivée d'eau, tout ça, et on brûlait pour chauffer les chutes de bois de la scierie. C'est-à-dire que le recyclage existait déjà en 1896. Ce n'est pas une invention actuelle de certains écolos. Ça a toujours existé. Au contraire, c'était même plus avant que maintenant. Donc voilà, après, les scieries, elles ont eu leur époque où ça marchait bien. Et maintenant, c'est un peu fini. Il n'y a plus de scieries, pratiquement plus. Les quelques dernières. Et moi, je me suis intéressé plus à l'huile de noix. Voilà, donc... j'ai continué, donc après il y a eu le grand-père, mon père, et moi j'ai repris parce qu'il faut être disponible et je suis arrivé à être un peu disponible par rapport à mon emploi, mon travail. J'ai arrivé à me libérer un petit peu pour faire l'huile. Au début c'était un peu compliqué, moi je travaillais le samedi dimanche. Et puis donc j'ai maintenu l'activité. Et si on arrête, on peut plus difficilement redémarrer, il n'y aura plus la clientèle. Et la clientèle, souvent, elle est perdue parce que la clientèle locale va sûrement pas faire la démarche d'aller voir un moulin à 50 km plus loin. Et souvent, je vois les gens dans d'autres régions où les moulins ont cessé. La plupart ont cessé de faire de l'huile. Voilà. On récupère les cerneaux, je leur transforme en huile, et je leur mets en bouteille, je peux partout. Et... Les gens grosmaillent ou pas? Ah ben oui, ceux qui font l'huile, ils sont obligés de grosmailler. Alors soit ils grosmaillent chez eux, tout seuls, enfin en petite famille, soit il y en a qui font invitent un peu des amis, tout ça. Ils font encore un peu des soirées grosmailles, comme ça se faisait à l'ancienne. Avant, c'était que ça. Alors ça se passait comment à l'ancienne? Ben, le voisin, il invitait tout le monde, et puis après, on invitait le voisin, et ça faisait que 2 ou 3 familles se retrouvaient à grosmailler en hiver. Ça se faisait en période, puisque c'était souvent des agriculteurs. Donc l'hiver, ils ont un temps mort. C'est là qu'ils profitent pour grosmailler, quoi, trier leurs noix. Et bon, chacun s'invitait, tout ça. C'est plus pour tirer un profit de leurs noix. C'est-à-dire, les noix, elles n'ont pas une grosse valeur dans notre pays, ça se vend très mal. Il n'y a que la noix de Grenoble, à Aussé, qui se vend bien. Alors, comme les noix ne se vendent pas bien, ils trient leurs noix, ils font de l'huile et ils vendent de l'huile. Ça fait une valeur ajoutée pour leurs noix. Bon, s'ils ne comptent pas les heures qui passent, bien entendu, parce que... On peut, au lieu de gros... Quand on a vraiment trop de noix, vous avez une machine spéciale, du coup, que j'ai filmée, qui permet de... Ça les casse, c'est tout. Ça les casse. Ben, ça évite l'effort physique, la casse. Parce que casser une vingtaine de noix avec un marteau ou une casse-noix, c'est rien. Des centaines de kilos, c'est vite compliqué. Comme c'est souvent des personnes âgées, bon, il y a quand même une fatigue au bout d'un moment, quoi. C'est les habitants du village et les grands alentours autour de votre moulin où les gens viennent une fois qu'ils ont... Alors, au début, le moulin était destiné essentiellement dans les Bauges, puisque les gens se déplaçaient à pied ou avec un mulet pour tirer la charge. Donc, c'était du local. Il y avait même 2 autres moulins dans les Bauges, plus archaïques, qui ont rapidement disparu après l'installation de celui-là, quoi. Après, maintenant, moi, je touche 3 départements et même plus. Les gens viennent déjà de la Haute-Savoie, toute la Savoie, la Maurienne, Tarentaise, tout ça. Un petit peu de la Drôme, un petit peu du Jura et même plus loin. Les gens assistent à la fabrication et repartent avec leur huile, alors que d'autres moulins, il faut déposer. Et on fait ça et on revient chercher l'huile après. Alors ceux qui habitent loin, ils apprécient pas trop s'ils font 100 km pour venir. Quel souvenir vous avez en tant que petit garçon, l'enfant de 7 ans qui traînait déjà ses guêtres ici, quelque part? Vu que j'ai 78 ans, dans les années 50, j'étais gamin, quoi. Il n'y avait rien. Vous étiez à la maison, vous n'avez rien. Vous avez le même livre que tout le monde a lu depuis 10 ans, mais c'est tout. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien de tout. Donc moi, je descendais au moulin, il y a des animations. Les gens étaient sympas avec moi parce que, bon, j'avais bien des frères, mais plus jeunes. Les gens étaient sympas, ils voyaient un jeune là, ils me parlaient, ils me donnaient un peu ils amenaient des petits casse-croûtes, des petites choses. Ou, bon, mes parents ou mon grand-oncle qui s'occupait du moulin, il me donnait du tourteau de noisettes, on était contents. Et puis, bon, il y avait cette animation, moi j'aimais bien, puis même, on va retourner ces mécaniques.
C'est intéressant. Hein. Pour moi, c'était intéressant. Quoi. Ouais. Il y a un souvenir particulier qui vous a marqué de l'époque? Ben, moi, c'était l'épaisseur de neige. Que mon père ou mon grand-oncle était obligé de déneiger le matin. Il y avait des fois 1 mètre de neige l'hiver, dans les années 50. Il fallait faire un chemin là pour descendre. On ne descendait pas en voiture. Hein. Et puis il déneigeait à la pelle, il n'y avait pas de machine. Moi je me rappelle, on avait plus haut que moi des fois de la neige. Et puis du froid. Les carreaux ils dégelaient pratiquement à midi là. Les carreaux de la fenêtre, du froid. Mais bon, les gens étaient habitués, hein, c'était pas un problème. Simplement, fallait déneiger tout ça, mais la neige, c'était accepté. Contrairement à maintenant, il en tombe 3 cm, c'est perdu, les voitures roulent plus, tout ça. Avant, il en tombait 1 mètre, les gens, bah oui, c'est normal. Voilà, il a neigé, bah oui, c'est l'hiver, il neige, puis voilà. Qu'est-ce que la noix, la gromaille apportait d'un point de vue social dans la vie de village? On faisait leur veillée pour aller gromailler, ouais, c'est sûr. Ça permettait de se rencontrer plus longtemps, dans le temps parce qu'ils se rencontraient quand ils portaient leur lait, c'est tout. Ou alors un petit peu au bistrot. Vous savez, ils portaient leur lait à la fin. Mais ça, c'était court. C'était un instant d'échange qui durait 5-10 minutes. Une gromaillée, c'était toute la soirée, plusieurs heures. Ils avaient le temps de mieux communiquer, quoi, de se raconter un peu plus des histoires du coin. Ouais. Oui, bien sûr. Après, ils profitaient de convivialité, ça racontait des blagues, des histoires et tout. Ça commérait un peu sur les choses du coin, quoi. Mais c'était des temps forts et importants dans la vie du village, au final, pour avoir plus de solidarité, chose qui a complètement disparu aujourd'hui, on peut le dire. Bah après, il y avait déjà dans les campagnes, beaucoup de gens, d'hommes qui se retrouvaient seuls. Hein, il y a beaucoup de vieux garçons qui avaient des fermes et qui, finalement, trouvaient difficilement une compagne. Alors, ces lieux-là, c'était bien pour eux, ils rencontraient du monde. Parce qu'ils vivaient un peu tout seuls chez eux. Hein, ils mettaient du bois dans le feu, puis ils restaient à côté tout l'hiver, quoi. Alors là, ça leur faisait l'occasion de rencontrer un peu, et puis de parler, quoi, de communiquer. Ouais. On est dans un lieu authentique qui n'a pas évolué volontairement depuis 130 ans. C'est une volonté de votre part? C'est un moulin qui a été construit aux dernières technologies de l'époque, c'est-à-dire presse hydraulique, pompe et tout. Donc pendant très longtemps, il n'a pas eu besoin de rien du tout. C'était, pour dire, le meilleur du coin. Bon, donc il n'y avait rien à toucher, tout allait bien. Ensuite, il est tombé dans un système où il était une activité complémentaire. Donc s'il y avait des investissements à faire, on le faisait sur l'activité principale, c'est-à-dire la scierie. Et là, on disait, bon... Et puis après, il y a eu un passage où mon père pensait que ça allait s'arrêter avec lui. Donc il laissait faire jusqu'au bout, hein, il laissait rouler comme ça. Et moi, quand j'ai repris le moulin, oui, je suis attaché à bien continuer ce qui a été fait. Dans le moulin, la seule chose qui a été arrêtée, c'est surtout définitivement, c'est le pressage des pommes. Parce que les gens buvaient du cidre et on pressait énormément de pommes dans la pièce à côté. Ouais. Plusieurs 100 à 200 tonnes. Hein. Donc on faisait 5000 litres par jour, ce qui est quelque chose. Et donc les gens buvaient du cidre, ils faisaient leur cidre, ils venaient presser ici, c'était rapide, bien, tout. Et ça a été fini dans les années 70-80, ça commençait à baisser. 90, c'était pratiquement fini. Donc moi, j'avais apporté une transformation, c'est-à-dire je pouvais pasteuriser. On faisait du jus de pomme, là, plus du cidre. Enfin, le cidre, il était fait chez les gens, hein. C'est eux qui faisaient fermenter tout ça. Là, ça a bien marché une dizaine d'années, puis après, non. Finalement, les gens ne s'intéressent plus aux pommes. Le cidre, tout ça, dans les bouches, pratiquement plus, c'est fini, quoi. Donc, moi, j'ai cessé carrément... Non, c'est pas le problème des pommiers, c'est que les gens ne ramassent pas, sont pas intéressés par ça. Ils achètent des boissons à bon marché, dans les grandes surfaces, ils mettent ça en équilibre, alors qu'autrement, il faut faire une démarche de ramasser les pommes, les porter au moulin, avoir des tonneaux. Donc le savoir-faire est perdu, là, c'est fini, on fera plus de cidre. Hein. Et la transformation en jus de pomme, ça n'a pas marché très fort, pas suffisamment de façon professionnelle. Donc j'ai vendu mon matériel à quelqu'un qui continue, mais chez moi, c'est fini. L'huile de noix, ça garde pour le moment un intérêt. Les gens apprécient quand c'est de la bonne huile de noix. Donc, devant ça, il y a des gens qui se sont mis à faire un peu des contrefaçons, quoi. Comme dans tous les produits. Pour arriver à faire du moins cher, donc on fait un peu n'importe quoi pour satisfaire une demande de gens qui veulent bien
une étiquette, mais ils ne tiennent pas compte de ce qui est dans la bouteille, quoi. Ils veulent acheter de l'huile de noix, mais sans payer, comme ils veulent acheter plein d'autres produits sans payer, quoi. Les noix, il y a une surproduction. En France, on en produit pas mal, mais on importe des noix des autres pays. On importe des noix à moitié moins chères, qui n'ont pas le même cahier des charges que la noix, par exemple, la noix de Grenade, qui doit respecter des variétés, un cahier des charges, quoi, où il y a des traitements, des calibres et tout ça. On importe des noix des pays de l'Est, comme actuellement de l'Ukraine, parce qu'on a enlevé les droits de douane. Donc c'est des noix qui arrivent à moitié moins chères et qui cassent le marché local, quoi. Donc il faut quand même une petite unité comme moi. On est obligé de tenir compte du marché. Hein. On dit le marché, c'est les grandes boîtes et tout. Non, non, les petits, c'est pareil. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quel prix, d'acheter n'importe quoi, enfin à n'importe quel prix, quoi. Une fois que la noix elle est pressée, ça nous donne une espèce de Ouais, du tourteau. pâte, du Ouais, tourteau. Alors, j'ai entendu qu'on pouvait les donner aux animaux, Ouais, mais ouais. certains la récupèrent. Qu'est-ce qu'on en fait de cette matière? Ben là, en fait, le tourteau de noix, il n'est pas tellement goûteux. Il sent plus trop la noix. On peut le manger, bien sûr. Les gens, il y en a qui en prennent pour faire des gâteaux, tout ce qu'ils veulent. Mais puis bon, il y a du volume. Hein, c'est essentiellement pour les animaux. On récupère que le tourteau de noisette, qui lui sent vraiment la noisette, a le goût de la noisette. Et là, il est mis en sachet, broyé en poudre, pas farine, hein, légèrement granuleuse. Les gens font des croquants, des gâteaux, tout ça avec. Ou même, j'ai des pâtissiers, chocolatiers qui mettent ça dans leur préparation pour alléger les gâteaux.